Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons présenter dans le cadre de ce travail un capteur à ondes acoustiques de surface fonctionnalisé avec un polymère à empreinte moléculaire pour la détection et la quantification de la fluméquine. Alors pourquoi la fluméquine? C'est un antibiotique de la famille des fluoroquinolones habituellement utilisé en aquaculture intensive. Il s'avère que l'usage intensif des antibiotiques, et notamment de la fluméquine, peut conduire à leur accumulation dans les chairs de poisson. Ça peut donc se transmettre à l'homme par ingestion et causer à terme des résistances aux antibiotiques. Nous avons donc développé et réalisé un capteur gravimétrique à ondes acoustiques de surface fonctionnalisé avec un polymère à empreinte moléculaire qu'on appellera MIP pour la détection de la fluméquine. Alors, comme on a fait, nous avons pris donc, pour la réalisation de ce MIP un monomère fonctionnel, c'est du pyrrole, avec la molécule d'intérêt, la fluméquine. Nous avons électropolymérisé l'ensemble par chronoampérométrie et on obtient de la sorte une matrice polymérique qui emprisonne la molécule d'intérêt. Nous venons après avec un éluion. C'est un mélange protique méthanol acide acétique. Ce mélange nous permet d'extraire la fluméquine et on aura de la sorte une matrice polymérique avec des empreintes de la fluméquine. Ces empreintes sont complémentaires aussi bien en forme géométrique qu'en fonctionnalité chimique à la molécule d'intérêt. Voici la courbe de calibration du capteur réalisé. Donc là, c'est la courbe de variation de phase en fonction de la concentration de fluméquine, concentration cumulée. La limite de détection de ce capteur était de l'ordre de 1 micromolaire. Vous pouvez voir que les variations de phase étaient quasi linéaires jusqu'à la saturation et la constante de dissociation, calculée à partir d'un modèle one-side, était de l'ordre de 20 micromolaires. Nous avons réalisé des tests de sélectivité avec le principal interférent de la fluméquine, c'est la lévofloxacine, un antibiotique de la famille aussi de fluoroquinolones, lui aussi largement utilisé dans les bassins d'aquaculture. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, il n'y a pas de variation de phase suite à l'injection d'une solution de lévo à 5-10-3, puisque sa structure moléculaire ne correspond pas aux empreintes de fluméquine qui sont réalisées au sein de la matrice polymérique. Par contre, si on ajoute de la fluméquine et avec une concentration à un ordre de grandeur inférieure à la lévofloxacine, nous voyons qu'on a une chute de la phase qui indique que les cavités fonctionnalisées du MIP ont bien reconnu l'intérêt, ont bien reconnu l'analyte spécifique. Notre savoir-faire, c'est le design et les réalisations de capteurs chimiques et biologiques, donc électrochimiques et gravimétriques, pour le dosage et la quantification de divers types de polluants environnementaux, de biomarqueurs de cancer, de polymorphisme. Notre recherche est pluridisciplinaire, qui est en lien direct avec les enjeux sociétaux, notamment l'environnement et la santé. Et ce sont ces points-là que nous partageons avec le réseau INSIS. Ce sont les thématiques de recherche et nos engagements sociétaux. Ce qu'on peut voir comme perspective potentielle, c'est le développement d'une plateforme de capteurs pour la quantification dans les eaux marines et continentales de divers types de polluants émergents, tels que les antibiotiques, les perturbateurs endocriniens, des molécules médicamenteuses, etc. Merci beaucoup pour votre attention.